Après 60 ans, beaucoup d'hommes s'interrogent en silence. La masturbation, geste intime et pourtant naturel, suscite parfois la peur de faire mal à sa prostate, de provoquer des douleurs ou d'accélérer la perte de sensibilité. Certains ont remarqué des rougeurs, une gêne ou une fatigue inhabituelle, mais n'osent pas en parler, pensant que c'est simplement l'âge qui veut ça. Ce silence peut mener à de mauvaises habitudes et à des complications évitables. Je suis le docteur Laurent Mercier, urologue depuis plus de 30 ans, spécialisé dans la santé intime masculine après 60 ans. J'ai accompagné des centaines d'hommes qui souhaitaient conserver leur vitalité et leur plaisir, tout en protégeant leur santé. Mon expérience m'a montré que quelques gestes simples peuvent faire toute la différence. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous masturber sans danger après 60 ans. Quels gestes adopter, lesquels éviter, et surtout à quel moment il est essentiel de consulter un médecin. Ce sont des conseils clairs, concrets et faciles à appliquer. Restez bien jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire si l'un de ces conseils vous surprend. Premièrement, choisir un rythme adapté. Après 60 ans, le corps masculin connaît des changements physiologiques qui influencent directement la manière dont il réagit à la stimulation sexuelle. Les tissus érectiles deviennent moins souples. La sensibilité nerveuse peut légèrement diminuer et la capacité de récupération après un effort, y compris sexuel, se fait plus lente. La masturbation reste un geste naturel et bénéfique, mais lorsqu'elle est trop fréquente ou pratiquée de façon inadaptée, elle peut entraîner de petites irritations, des congestions de la prostate ou même un inconfort prolongé. Sur le plan biologique, chaque érection déclenche un afflux sanguin important dans les corps caverneux du pénis. Cette dilatation des vaisseaux est un processus sain, mais elle sollicite également le réseau veineux et les tissus environnants. Si on multiplie les séances de manière excessive, sans laisser le temps aux microstructures de récupérer, on risque de provoquer des microtraumatismes invisibles à l'œil nu. Ces derniers peuvent se manifester par une sensibilité accrue, des rougeurs ou une sensation de lourdeur dans le bas-ventre. Un rythme adapté permet non seulement de préserver l'intégrité des tissus, mais aussi d'entretenir un plaisir plus constant. La plupart des hommes de plus de 60 ans constatent qu'une fréquence de 2 à 3 séances par semaine est largement suffisante pour maintenir une bonne tonicité érectile et un bien-être psychologique. Entre chaque séance, un intervalle d'au moins 48 heures est recommandé. Ce laps de temps permet au système vasculaire de se régénérer, aux tissus cutanés de se réhydrater et aux fibres nerveuses de retrouver leur pleine sensibilité. Les bénéfices ressentis d'un rythme équilibré sont multiples. Physiquement, on observe une diminution des irritations et une meilleure récupération après l'orgasme. Psychologiquement, cette régularité favorise une anticipation positive du moment, ce qui augmente la satisfaction globale. Les érections ont tendance à être plus fermes, et l'orgasme, plus intense et plus gratifiant. Pour appliquer ce conseil, il faut d'abord observer ses propres réactions. Si vous ressentez une gêne persistante, un échauffement inhabituel, ou si vous constatez une baisse temporaire du désir après plusieurs jours consécutifs de stimulation, c'est probablement le signe que le corps réclame plus de repos. L'idéal est de planifier ces moments d'intimité comme on le ferait pour une activité physique douce à intervalles réguliers, mais sans excès. Un exemple concret illustre bien l'importance de cette adaptation. Jean, 68 ans, est venu me consulter pour une sensation récurrente de pesanteur dans la région pelvienne. Il se masturbait quotidiennement, persuadé que cela prévenait les troubles érectiles. En réalité, cette fréquence ne laissait pas à sa prostate et à ses tissus érectiles le temps de récupérer. Je lui ai conseillé de réduire à 3 séances par semaine, en espaçant les jours, et d'intégrer des exercices de relaxation avant chaque séance pour favoriser la circulation. 3 semaines plus tard, il m'a confirmé que la gêne avait complètement disparu, que ses érections étaient plus confortables et qu'il profitait pleinement de chaque moment, sans fatigue ni inconfort. Choisir un rythme adapté, c'est donc écouter les besoins réels de son corps et respecter ses capacités de récupération. C'est un ajustement simple, mais qui a un impact profond sur la santé intime et la qualité de vie. En adoptant cette habitude, vous créez un équilibre durable entre plaisir, confort et préservation de vos fonctions érectiles.
Deuxièmement, privilégier la douceur. Après 60 ans, la peau et les tissus du pénis subissent des modifications naturelles dues à l'âge. La production de collagène et d'élastine diminue, la peau devient légèrement plus fine, moins élastique, et la vascularisation peut être un peu moins efficace. Ces changements rendent la zone plus vulnérable au frottement excessif ou aux gestes trop énergiques. La douceur n'est donc pas seulement une question de confort, mais aussi de prévention à long terme. Sur le plan physiologique, chaque mouvement de stimulation exerce une contrainte mécanique sur les vaisseaux sanguins, les nerfs sensitifs et les tissus érectiles. Une pression excessive ou répétée toujours au même endroit peut comprimer les capillaires, limiter l'oxygénation et provoquer de petites lésions. Ces microtraumatismes, même invisibles, peuvent réduire la sensibilité nerveuse, entraîner des irritations persistantes et, dans certains cas, altérer la qualité de l'érection. Privilégier la douceur commence par le choix d'un lubrifiant adapté. Un produit à base d'eau, sans parfum ni additifs irritants, est généralement le plus sûr, car il respecte l'équilibre naturel de la peau et se rince facilement pour les hommes à la peau plus sèche. Un lubrifiant à base de silicone peut offrir une protection plus longue, particulièrement utile lors de stimulations prolongées. En revanche, il faut absolument éviter les huiles corporelles parfumées ou les crèmes non destinées à un usage intime, car elles peuvent irriter ou provoquer des réactions allergiques. La douceur concerne aussi la technique. Éviter la prise trop serrée, surtout au même endroit, car cela réduit la circulation sanguine et crée une stimulation artificielle que le corps risque d'associer comme la seule manière d'atteindre l'orgasme, ce qui complique parfois les rapports avec partenaires. Variez la pression, alternez les vitesses et prenez des pauses courtes de quelques secondes pour permettre au tissu de se réoxygéner. Cette alternance favorise des sensations plus riches et plus variées, tout en réduisant les risques d'irritation. L'un des grands bénéfices d'une stimulation douce est le maintien de la sensibilité à long terme. Les hommes qui adoptent cette approche constatent souvent que leurs orgasmes sont plus profonds et plus satisfaisants, avec une récupération plus rapide. De plus, la peau conserve mieux son intégrité et son confort, ce qui évite les rougeurs ou les échauffements désagréables. D'un point de vue pratique, il est utile de préparer son corps avant la stimulation. Une douche chaude ou un massage léger du bas-ventre détend les muscles pelviens et favorise la circulation sanguine vers la zone intime. Pendant l'acte, soyez attentif à toute sensation inhabituelle si la peau chauffe trop. Si une douleur apparaît ou si vous sentez une fatigue musculaire, ralentissez le rythme et ajoutez du lubrifiant. L'exemple de Pierre, 512 ans, illustre bien l'importance de ce conseil. Cet homme, veuf depuis plusieurs années, se masturbait régulièrement mais se plaignait de rougeurs au niveau du prépuce et d'une sensation de brûlure après l'orgasme. Il utilisait toujours le même geste rapide et serré. Sans lubrification, je lui ai conseillé d'adopter un geste plus lent, d'utiliser un lubrifiant à base d'eau et de varier ses techniques. 2 semaines plus tard, Pierre m'a confié que ses irritations avaient disparu, qu'il retrouvait des sensations oubliées et que ses orgasmes étaient devenus plus intenses et agréables. En adoptant la douceur, vous protégez non seulement votre peau et vos tissus, mais vous enrichissez aussi votre expérience intime. C'est un changement simple, accessible à tous, et qui peut transformer positivement la manière dont vous vivez votre sexualité à un âge où chaque sensation compte davantage. Troisièmement, écoutez les signaux d'alerte. Après 60 ans, le corps devient plus sensible aux variations et aux microtraumatismes. Dans le domaine de la santé intime, certains signaux méritent une vigilance particulière, car ils peuvent être le reflet d'une stimulation trop intense, d'un rythme inadapté ou d'un problème de santé sous-jacent. Ces signaux ne sont pas toujours spectaculaires, mais leur apparition répétée ou leur intensité doivent inciter à adapter ses habitudes et, si nécessaire, à consulter un médecin. Sur le plan physiologique, la masturbation sollicite non seulement les tissus érectiles et la peau du pénis, mais aussi les vaisseaux sanguins, les nerfs, la prostate et les muscles du plancher pelvien. Lorsqu'un de ces systèmes est irrité ou surmené, il peut envoyer des messages clairs, une gêne, une douleur, un changement dans la couleur de la peau, ou encore une modification de la qualité de l'érection. À cet âge, les capacités de récupération sont plus lentes
et il est donc essentiel de ne pas ignorer ces signaux. Les signes qui doivent alerter comprennent notamment une douleur aiguë ou persistante pendant ou après l'acte, une sensation de brûlure dans l'urètre ou sur le gland, un gonflement inhabituel, localisé ou généralisé, un changement de couleur marqué, avec persistance de zones rouges ou violacées, une érection prolongée de plus de 2 heures sans stimulation priapisme, la présence de sang dans le sperme ou dans les urines. Chaque symptôme peut avoir plusieurs causes. Par exemple, une douleur diffuse peut résulter d'une simple irritation mécanique, mais elle peut aussi indiquer une inflammation de la prostate, prostatite. Un gonflement peut traduire une congestion veineuse excessive, tandis que la présence de sang, même isolée, doit toujours inciter à un contrôle médical pour éliminer toute pathologie sérieuse. Adopter une attitude préventive signifie avant tout apprendre à reconnaître et respecter ces signaux. Cela peut impliquer de ralentir, de prendre quelques jours de repos ou de changer de technique. Parfois, un simple ajustement de la lubrification ou de la posture suffit à faire disparaître la gêne. Mais si un symptôme persiste au-delà d'une semaine, la consultation médicale est recommandée. L'exemple de Michel, 65 ans, illustre bien cette vigilance. En bonne santé apparente, il se masturbait régulièrement, 3 à 4 fois par semaine. Un jour, il ressentit une douleur sourde dans le bas-ventre après l'orgasme. Accompagné d'une gêne à la miction, pensant que cela passerait, il continua ses habitudes. 3 mois plus tard, la douleur était devenue quasi constante. L'examen révéla une prostatite débutante, traitée à temps grâce à un suivi médical. Mais qui aurait pu être évité s'il avait réagi dès les premiers signes? Prendre au sérieux ces signaux, c'est protéger sa santé à long terme. Cela ne signifie pas vivre dans la crainte ou renoncer au plaisir, mais au contraire, préserver ce plaisir en s'assurant que le corps reste dans de bonnes conditions pour en profiter. Les hommes qui développent cette écoute active de leur corps se sentent souvent plus confiants, moins anxieux, et vivent leur sexualité avec plus de sérénité. En restant attentif aux moindres changements, vous pouvez intervenir tôt, éviter les complications et continuer à pratiquer la masturbation de façon saine, agréable et sans risque pour votre santé intime. Quatrièmement, adapter la position et le contexte. Après 60 ans, la manière dont vous vous installez et l'environnement dans lequel vous pratiquez la masturbation jouent un rôle déterminant sur votre confort, la qualité de vos érections et la prévention des inconforts physiques. Beaucoup d'hommes sous-estiment l'influence de la posture et du contexte, pensant que seul le geste compte. Pourtant, une mauvaise position peut comprimer certaines zones, gêner la circulation sanguine ou solliciter excessivement les muscles pelviens, ce qui, à la longue, peut nuire à la santé intime. Sur le plan physiologique, rester longtemps assis sur une surface dure ou dans une position qui comprime le périnée peut limiter le flux sanguin vers les corps caverneux du pénis. Cette compression, même légère mais prolongée, peut réduire la qualité de l'érection et provoquer une sensation d'engourdissement ou de fourmillement dans la région génitale ou les jambes. De plus, certaines positions qui tordent légèrement le tronc ou la colonne peuvent créer des tensions musculaires dans le bas du dos et les hanches, ce qui perturbe la détente nécessaire à un plaisir optimal. Adapter la position signifie privilégier des postures qui permettent une bonne circulation sanguine et un relâchement complet des muscles pelviens. Les positions semi-allongées, avec un appui confortable pour le dos et les jambes légèrement fléchies, sont idéales pour éviter les tensions. Être allongé sur le dos, sur un matelas ferme mais moelleux, est également une option qui permet de relâcher totalement les muscles et de concentrer son attention sur les sensations. Le contexte compte tout autant. Un environnement calme, à l'abri des interruptions, favorise la relaxation mentale et physique, ce qui est essentiel pour maintenir une érection de qualité et prolonger le plaisir. Le stress, la peur d'être dérangé ou la précipitation peuvent activer le système nerveux sympathique, qui a tendance à réduire l'afflux sanguin vers la zone intime et à raccourcir la durée de l'excitation. Un autre aspect à considérer est la température ambiante. Un environnement trop froid peut provoquer une vasoconstriction, rendant l'érection plus difficile à maintenir, tandis qu'une température agréable favorise la détente vasculaire et musculaire. L'exemple d'André, 70 ans,
illustre bien l'importance de ce point. Habitué à se masturber assis sur le bord de son lit, il ressentait régulièrement des fourmillements dans les jambes et une gêne dans le bas du dos en changeant pour une position semi-allongée, bien soutenue par des coussins, et en prenant plus de temps dans un environnement apaisant. Il a constaté non seulement la disparition des inconforts, mais aussi une intensité de plaisir nettement supérieure. Enfin, adapter la position et le contexte permet aussi de réduire le recours aux gestes trop rapides ou mécaniques. Lorsque le corps est à l'aise et que l'esprit est détendu, on est plus enclin à varier les mouvements, à prendre le temps, et donc à limiter les risques d'irritation ou de fatigue musculaire. En résumé, prendre soin de sa posture et de son environnement, c'est optimiser à la fois le confort et la qualité de l'expérience. Tout en protégeant sa santé intime sur le long terme, c'est un élément souvent négligé, mais qui peut transformer profondément la manière dont on vit sa sexualité après 60 ans. Préserver sa santé intime après 60 ans, ce n'est pas seulement une question de technique, c'est un engagement envers soi-même. Chaque geste adapté, chaque écoute attentive de votre corps, chaque moment où vous choisissez la douceur et le respect de vos limites contribue à prolonger non seulement votre plaisir, mais aussi votre confort et votre confiance. Vous avez découvert qu'un rythme équilibré protège vos tissus, que la douceur préserve la sensibilité, que l'écoute des signaux d'alerte permet d'éviter les complications, et qu'une posture adaptée favorise la détente et la circulation. Ces ajustements simples, intégrés à votre routine, deviennent une véritable hygiène intime qui soutient votre vitalité sur le long terme. Prenez le temps, dès aujourd'hui, d'observer vos habitudes, de noter ce qui vous procure un bien-être durable et de corriger ce qui vous fatigue ou vous gêne. Ne laissez pas la gêne ou la pudeur vous priver d'un suivi médical si nécessaire. Votre santé intime mérite la même attention que votre cœur ou vos articulations. Partagez vos expériences ou vos questions dans les commentaires. Chaque témoignage aide à briser les tabous et à construire une communauté où les hommes peuvent parler de leur intimité avec respect et sérénité. Ensemble, avançons vers une vie intime plus saine, plus consciente et pleinement assumée.